Je prépare la 45e édition du cyclocross sur le site du Chambon, du département. Je remercie la mairie de Montbron, la mairie d'Émoutier et je remercie tous mes bénévoles et tous mes partenaires énormément. Merci. On retrouve Paul Connor également, Kylian Larpe, Lucas Minguenot également est ici, le garçon du SC Olympique de Dijon. On retrouve Valentin Petitot, Angoulême BC. Le 17 sera porté par Jérémy Rambaud du CO Couronné. Voilà, donc je vais vous demander aussi de rajouter sur vos listes le dossard numéro 39, Maxence Ripac. Donc on rajoute le 40 avec Nathan Donsres, la plaque devant. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici sur ce terrain du Chambon pour ce 45e cyclocross, 45e édition, d'une épreuve créée par Maxime. Et il faut surtout espérer que cette épreuve va pouvoir perdurer dans le temps, en honneur d'un côté à Maxime et puis d'un autre côté aussi pour le cyclocross qui en a beaucoup besoin parce qu'on n'est pas encore arrivé, on n'est pas prêt au niveau de ce qui se passe en Belgique ou aux Pays-Bas, mais il faut savoir que le cyclocross est une discipline fort intéressante qui prépare la route qui débutera là au mois de janvier. Voilà, et puis parmi les personnes avec nous, il y en a une que j'aimerais bien retrouver ici, c'est tout simplement le PDG de la société Time. Il s'appelle Martial Drigeot. Et on m'a dit qu'il était présent ici aujourd'hui. Vous avez dit qu'il viendrait. Si Martial est par là, j'aimerais bien le retrouver. Il avait fait ses débuts du côté de la couronne alors que les joueurs sont partis. C'est parti très très vite ici. Voilà, il y a du moment dans sa première de course évidemment. Exactement, on le voit actuellement avec Magno qui s'est installé en tête. On vous l'a dit, il y a du beau monde. Donc le peloton propose aujourd'hui au cyclocross de Montbron. Alors, je suis très heureux d'être présent pour cette 45e édition du cyclocross d'Émoutier. J'ai dû venir ici en 2005 ou 2006, pas sur ce même site, mais en tout cas sur cette même organisation. Et quel plaisir de voir une équipe de bénévoles soudée, bien organisée, avec un très beau parcours et une très belle météo, ça fait plaisir. Et je crois qu'Émoutier fait partie des cyclocross un petit peu incontournables dans le calendrier national français. On connaît, tous les crossman connaissent Émoutier. Donc voilà, il fallait une 45e édition. Ça va être une très très belle édition. Je suis très content d'être là, hors du vélo évidemment. Ça fait du bien aussi de pouvoir profiter de l'événement, de regarder les jeunes catégories, les femmes, les élites. Et il y a un plateau assez exceptionnel avec le vainqueur de l'année dernière, Lucas Dubo, et pas mal de coureurs qui vont avoir envie de lui contester sa suprématie. Bonjour, donc oui, je viens ici à Émoutier sur un beau cyclocross, une belle organisation. Je viens ici parce que j'étais venu l'année dernière pour la première fois ici. Ça m'a plu, évidemment j'ai gagné, du coup donc je me suis dit pourquoi pas revenir ici. Donc non, c'est un beau site, en plus aujourd'hui que la météo on est gâté. Donc tout est réuni pour une belle organisation et une belle course. J'espère que la forme sera là et pourquoi pas encore une victoire si possible. Et le passage également de Yoann Payot, dont on rappelle qu'il a terminé 6e à Libourne, 6e à Mata, 2e à Redour-sur-Ver, l'homme qui avait été vice-champion du monde et qui avait été médaille d'or aux Jeux méditerranéens. Je crois que c'est bien engagé avec, comme on vient de l'entendre, les 3 hommes de tête qui viennent de passer. Donc la course est bien engagée. 4e position, on a vu le vainqueur 2022, Lucas Dubo. Mais en tête, Arnold Jetson. Voilà le passage devant nous avec notamment, on a vu Lucas Magno juste derrière. On a aperçu Jérémy Rébaud. Le passage également du coureur Damien Cordero Marquez, derrière lequel nous retrouvions Frédéric Clément. Voilà, pour les coureurs passés devant nous. Et je crois, Roland, qui vient de passer aussi. Voilà. Oui, mais je crois qu'il y a un ou deux noms à rajouter, Roland. Oui, on les a rajoutés tout à l'heure. Donc on les a rajoutés. Avec le 75 et Diane Froire, avec le 76, la sociétaire du CC Normandais. On rajoute également Aurélien Guillon, le 41, et le 40, Nathan Dosres Grafka. Et le 39, Maxence Ribac. Voilà, Nathan Dosres Grafka, c'est un bon spécialiste. Retrouvons au commandement avec en 2e position Mathieu Morichon. Chute de Mathieu. Et Tom Magno, chute de Mathieu. Arnold Janson est un sacré client. Le coureur qui nous vient de Châlons. Il avait commencé par la route, 14e de la Tour de France, 10e de la classique de Saint-Sébastien, 3e au Tour de l'Avenir. On rappelle qu'en cyclocross, il a gagné 3 fois l'épreuve de Flamanville.
8e sur les routes de Paris-Nice. Et on rappellera également qu'il avait été 3 fois 2e du championnat de France, notamment en terre bretonne. Alain Narvini, donc 3 hommes en tête. Mathieu Morichon qui a chuté, Jean-Luc. Oui, absolument, Daniel, on l'a vu tout à l'heure chuter, et donc il est passé en 4e position. Donc très beau circuit aujourd'hui. Enfin, c'est comme les autres années, hein. Il y a toujours les mêmes difficultés. Là c'est en train de dégeler un petit peu, donc ça va être rendu un petit peu gras. Donc il y aura du beau spectacle cet après-midi avec un niveau quand même assez élevé, comme à son habitude, comme il y a habituellement sur le cyclocross des Moutiers. Hein. Là on va retrouver 3 ou 4 personnes qui ont fait top 10 sur les Coupes de France, sur chaque manche de Coupe de France, donc il y aura une belle bataille cet après-midi. Est-ce que tu as la position de Miguel Martinez, je crois qu'il y avait... Je l'ai vu passer il y a quelques instants, mais il est allé, on va dire, il est en milieu de tableau. Au milieu de tableau, Miguel qui est évidemment l'un des plus titrés du sport français. On en parle en ce moment peut-être davantage, puisque dans quelques mois auront lieu les Jeux Olympiques et qu'il est champion olympique, champion du monde de VTT, vainqueur de la Coupe du Monde. Et il avait couru également le Tour de France, qu'il avait terminé aux environs de la 40e place. Il portait les couleurs de l'information MAPEI. Eh bien pour moi le cyclocross de Montbron et Moutiers ça représente beaucoup parce que c'est aussi un hommage par rapport à Maxime Opie, repris par Jean-Louis. C'est un cyclocross qui pour moi me tient à cœur, hein. Je l'ai quand même gagné pratiquement trois fois, oui. Et donc voilà, c'est un rendez-vous incontournable qui j'espère va perdurer dans l'avenir, et puis de voir aussi mon fils Lenny aussi arriver aussi ici. Et voilà, donc j'adore ce cyclocross et c'est pour ça que je reviens tous les ans. On a vu tout à l'heure l'excellent départ donc de Tom Magno qui a brillé donc à Ploué dans les rangs amateurs où il terminait 3e. Et on rappelle que dans la Coupe de France à Flamanville, il est allé chercher la 10e et la 13e place. Il y a un beau plateau, on a une belle journée, il fait grand soleil. Il y a un beau niveau aujourd'hui, ça va bien batailler devant. Le circuit est dur, glissant et ça va être une belle course. À la 6e, c'est Dosres Grassa. Après, à la 7e, juste derrière, Anthony Brégier. Attention au petit Anthony, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il reste sur un nombre de succès assez intéressant lors de ses dernières sorties. Voilà, eh bien, c'est intéressant pour le moment car on le voit. Il est allègrement donc dans le top 10. On retrouvera également Quentin Navarro, Charles Chavagneux, qui s'est illustré donc à maintes reprises et qui avait obtenu une très belle 3e place récemment. Bonjour, moi c'est Quentin Navarro. Voilà, je viens courir à Moutiers aujourd'hui. J'ai appris ça par le biais du team Van Rissel et donc je suis venu avec eux aujourd'hui pour courir. On a fait du covoiturage et puis au plaisir de courir sur ces circuits. On a eu un gros départ de Mathieu Morichon qui est en train, malheureusement j'ai l'impression de payer un petit peu ça, puis l'expérience de Arnold qui est en train de faire le forcing. Derrière on a Lucas qui a l'air d'être vraiment costaud, qui gère, qui a gagné l'année dernière, donc il connaît évidemment le parcours, la difficulté, la gestion. C'est 1 heure, c'est long et je crois que ça va être encore une belle bagarre. Allez Anaïs qui passe devant nous, mais on voit que les vélos sont bien dégueulasses. Il va falloir gérer la mécanique aussi. Voilà, et on peut saluer le travail de ceux qui font la mécanique. Ça a été le cas à Flamanville le week-end dernier, des conditions météo. On a vu Anaïs Morichon passer devant nous. On peut dire qu'elle met tous les ingrédients pour que son championnat de France soit réussi. Elle aurait pu choisir de courir sans risque. Elle court avec la catégorie élite. Elle a fait une entrée un peu tardive en cyclocross, mais j'ai l'impression qu'elle rattrape, qu'elle met les bouchées doubles pour être au top. C'est toujours un plaisir de revenir ici, sachant que c'est pas très loin de chez moi, de revenir dans la région, c'est toujours un bien. Et ensuite, au niveau du circuit, c'est vrai que je le trouve vraiment bien. C'est vrai que c'est une bonne préparation pour la suite. Voilà, je rappelle au niveau de la tombola, c'est le numéro 475 qui a gagné bon d'une valeur de 400 € pour faire valoir auprès de la société Sport Tour. On salue Jean-Robert Laloy, donc le numéro 475. Il a gagné quoi?
eh bien, il y a une valeur de 400 € sur un séjour à valoir auprès de Sport Tour. Attention quand vous traversez. Les séjours sur toute l'Europe et le monde entier, puisque Jean-Robert fait la route 66 également aux États-Unis. Le dernier tour. Tu peux choisir le bus que tu veux, mais le nombre de personnes que tu veux à l'intérieur. Voilà le dernier tour, Arnold Jansson. Pour Lucas Dubo, regardez au sprint. Voilà, donc l'écart est le même avec celui que nous avions tout à l'heure. Les deux hommes ont fait statu quo. Ah, il reste un dernier tour donc à Lucas Dubo pour tenter de revenir. Arnold Jansson qui relance la barre dans la partie montante. Lucas Dubo qui tente de faire de même, qui veut rester sur le vélo, qui parvient. L'écart est toujours... Mathieu Morisson, il ne reviendra pas Mathieu, mais il se bat. Il a une place sur le troisième ici aujourd'hui, c'est une sacrée performance. Voilà donc Mathieu Morichon à la troisième place. Voilà, les positions se prennent, le circuit développe un petit peu plus de 2 km et la victoire. Donc évidemment, l'homme de tête ne doit absolument pas se relâcher. L'écart entre le premier et le deuxième est très exactement de 50 mètres, effectivement, entre l'homme de tête. Et toi, Roland, ton pronostic? Oh, Jansson. Voilà, donc depuis le départ, tu rejoins le pronostic de Steve. Arnold Jansson qui est un homme qui maîtrise parfaitement les courses auxquelles il participe. On rappelle qu'il a gagné 3 fois l'épreuve de Flamanville. Lucas Dubo a 27 ans. Il a été champion de France espoir de cyclocross. Il avait gagné une Coupe du Monde à Namur, 3e dans la catégorie espoir à Namur. Et il était également l'un des acteurs majeurs de la Coupe de France. Mon cher Roland, nous devrions avoir l'arrivée dans combien de temps à ton avis? 3 minutes, 3-4 minutes maxi, 3 minutes je pense ils sont là. Voilà, et il me semble bien, on va voir. Donc dans un court instant, Arnold Jansson. Ah, c'est même plus rapide, ouais, ils voilà. sont déjà là. Et Voilà. c'est au sprint que ça va se jouer pratiquement. Ah, voilà, Dubo Arnold... est en train de revenir. Voilà. Jansson se retourne, Non, mais pas c'est trop trop tard. rassuré. C'est trop Mais tard. c'est quand même Arnold Jansson qui gagne. Voilà, Arnold Jansson, donc vainqueur de l'épreuve. Lucas Dubo à la 2e place. Je crois qu'on peut les applaudir tous les deux. Ouais, et ils se sont fait Remarquable mal, course. Attends, s'il te plaît. Remarquable course donc de la première à la dernière minute. Avec bravo à Arnold Jansson, bravo à Lucas Dubo. Que le 3e est Mathieu Morichon, le grand du CC Périgueux, auteur d'une course remarquable. Mathieu Morichon confirme les performances réalisées le week-end dernier dans la Coupe de France. Il est 3e. L'arrivée de Tom Magno ici, 4e. Il a été brillant depuis le départ. Il n'a pas lâché les avant-postes. Et il termine à la 4e place. Voilà, Tom Magno, donc 4e de l'épreuve. Et on attend maintenant, mon cher Jean-Luc, le 5e. Ouais, qui sera peut-être Nathan Dosres, hein. Peut-être, je dis bien. Normalement, c'est ça. Et on attend toujours confirmation hein, qu'il arrive sur la ligne. Voilà, donc on rappelle le vainqueur. Arnold Jansson, vainqueur. 2e, Lucas Dubo. 3e, Mathieu Morichon. 4e, Tom Magno. Et on attend maintenant l'arrivée donc du prometteur Nathan Dosres Grassa, le grand du vélo club de Villefranche-Beaujolais, qui porte également le maillot bleu donc, de l'équipe de cyclocross Van Driesel, et qui, sauf incident, devrait donc récupérer la place de 5e. Et nous aurons dans un court moment la cérémonie protocolaire comprenant les différentes épreuves, Jean-Luc. Ah, c'est quand même agréable quand il fait beau, chacun profite pleinement du spectacle, n'est pas pressé de quitter voisins et amis, passe donc quelques dizaines de minutes en notre compagnie. On rappelle que tout est prévu pour votre petit 4 heures. Est-ce que ça va? Bon, alors c'est parfait. Nous allons donc... Ah, c'est bon pour le protocole? Est-ce que vous voulez entendre Steve Chenel chanter? Donc le 2e, on applaudit Lucas Dubo. Encore qui a brillé également. Lucas, donc le vainqueur, et Arnold. Oui, c'est comme ça. Donc la place de 2e pour toi. Est-ce que tu lui conseilles de faire en vacances pour qu'il perde de son jus? Non, voilà, moi, que tout le monde... Non, que tout le monde fasse plaisir, mais voilà, ce qui est très important en vélo, c'est de se faire plaisir. Et bizarrement, c'est comme ça que ça marche, donc c'est facile à dire, hein, mais c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Tu seras aussi au championnat de France
Oui, le but ça va être d'essayer d'enchaîner quelques cyclocross régionaux, on en a encore quelques-uns pas trop loin de la maison. Et puis le championnat régional, il y a une semaine de championnat de France. Je vois que ça va pas trop mal, aujourd'hui aussi ça me rassure un petit peu. Je vois qu'avec Lucas qui a un très bon niveau, on a fait mano à mano, donc je suis content de progresser sur les circuits physiques comme ça. Puis ce qui me fait plaisir aussi, c'est que la dernière fois que j'ai gagné ici, c'était en 2013, il y a 10 ans. Donc c'est pas mal aussi, 10 ans plus tard j'arrive à regagner, donc ça me fait plaisir. Voilà, on applaudit Anaïs Morichon, Lucas Dubo, Arnaud Janson du type Kevel. On retrouve également donc Mathieu Morichon, Maxence Petit et Steve Chenel. Merci de lever les mains et de les applaudir globalement. Un grand bravo à tous nos champions. La pensée du cœur pour celui qui est sur ce protocole, notre ami Maxime. Maxime nous a quittés, mais je crois qu'ensemble, on peut l'applaudir et le remercier pour tout ce qu'il nous a donné. Maxime qui avait la passion du vélo et du cyclocross jusqu'au bout des doigts. La 45e édition du cyclocross de Montbron-et-Moutier, ici au lac de Chambon, a été une belle réussite. Tout était réuni, du ciel bleu, du soleil, du public et des compétiteurs qui nous ont livré une course absolument remarquable de bout en bout, de la première à la dernière minute, avec la victoire de Arnaud Janson, la deuxième place de Lucas Dubo, la troisième de Mathieu Morichon et la quatrième de Tom Magno. 4 coureurs que nous aurons le plaisir de revoir au championnat de France. La 45e édition du cyclocross du Chambon est maintenant terminée. Vive la 46e!